Qu'est-ce que vous retenez de Paul Mansart, vous personnellement, de votre séjour au camp Koundara? Mon tortionnaire. Tortionnaire. Il vous a torturé? Oui. Il vous a torturé? Mais bien sûr. Qu'est-ce qui permet? J'ai parlé ça, j'ai dit, c'est lui qui a commencé à faire la position sardine. La position sardine? Oui. Permettez au tribunal, en tout cas à moi, oui, de savoir effectivement que vous avez été torturé par Paul Mansart. Voilà. La position sardine là, quand on vient, on te poussait une personne par une, jusqu'à un niveau, parce que vous me suivez? Oui. On s'est superposé pendant des minutes. Oui. Et ça fait très mal. Et ça, c'est votre déclaration? Oui. Paul Mansart dit que c'est pas ça. Il ne l'a pas fait. D'accord. Mais en tout cas, moi, je l'ai subi. Vous l'avez subi. Ça, c'est une déclaration. Permettez de savoir que vous avez subi effectivement ce comportement de Paul Mansart. La question. Qu'est-ce qui permet que ce que vous pouvez produire comme pièce médicale ou autre moyen permettant de savoir effectivement que vous êtes victime de Paul Mansart? Là-bas, il n'y a pas de caméra pour dire qu'on doit filmer. Pas de caméra? Oui. Pas de témoin? Attendez. C'était dans une salle entre détenu et tortionnaire. On ne peut pas dire qu'on doit apporter quelque chose là-bas. D'accord. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui sur votre corps des traces de Paul Mansart? Au moins vous êtes là. Ça fait plus de 10 ans. Vous n'avez pas les traces aussi? Au départ, il y avait les traces de feuilles. Vous avez traité ça? Est-ce que Paul Mansart a été chauffeur de Begré? Moi, je n'ai pas dit qu'il était chauffeur. Moi, j'ai répété ce qu'il parlait. Oui. Je l'ai observé 2 fois même. D'accord. Dès qu'il voyait M. Begré sortir, il regardait par les fenêtres, il dit demain, Inch'Allah, c'est moi qui vais te conduire. Vous n'avez jamais vu conduire Begré, n'est-ce pas? Oui. Vous l'avez jamais vu conduire Begré? Non. On est comment on voit? Vous n'avez jamais vu torturer quelqu'un d'autre? Non, la torture, ça, il nous a torturé en haut. Mais lui en bas que je l'ai vu torturer quelqu'un, là quand même, je ne peux pas filmer. Combien de militaires vous torturez là? Ah, ils sont nombreux. Combien? À peu près? Ah, c'est une dizaine. Une dizaine? Oui. J'en ai très bien sûr. Partie civile. Merci, M. Diallo. Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo. Oui, maître. Vous avez déclaré dans votre déclaration de constitution de parti civil ce qui suit. Je voyais des femmes courir à moitié nues et d'autres qui étaient couvertes de sang. Est-ce que ces femmes n'avaient pas été victimes de viol? Ah, quand même, je ne peux pas confirmer. Quand même, j'ai vu des femmes qui couraient à moitié nues, d'autres qui ne portaient pas les t-shirts en criant aidez-nous, aidez-nous. Mais à ce moment-là, chacun cherchait à se sauver. D'accord. Vous confirmez avoir été détenu au camp Koundara? Oui. Est-ce que le camp Koundara est un lieu de détention? Ah, pour moi, c'est un camp, hein? C'est un camp militaire. D'accord. Est-ce que vous aviez été entendu sur procès verbal? Là-bas? Oui. Non. Monsieur Diallo, est-ce que vous savez que le sergent Paul avait été radié? Quand même, moi, je connais ce Paul là-bas. C'est là-bas que je l'ai connu. Donc, je vous informe qu'il avait été radié. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il était au camp Makambo, sans titre ni droit? Ça, je ne peux pas le confirmer. Parce que moi, quand même, son docteur était là-bas. Là où on était dans la même salle, il dormait avec nous là-bas. D'accord. Pendant que vous étiez torturé, est-ce que le sergent Paul Mansart Guilavogui avait intervenu pour faire cesser ces atrocités? Non.
Pendant votre torture, est-ce qu'ils utilisaient des objets? Non, moi, le premier jour, le moment qu'il torturait, il n'a pas quand même utilisé une matraque ou un couteau. Mais quand même, il était furieux, il insultait, il traitait de n'importe comment, de rebelles, de chiens, excusez-moi, des trucs comme ça. Est-ce que vous savez que le sergent Paul a reconnu dans son procès verbal d'interrogatoire avoir torturé des manifestants au camp Koundara? Ah, là, c'est l'affaire, quand même, c'est une bonne chose d'assumer ce qu'on a fait. Pour vous en convaincre de la réalité de vos déclarations, je vous prie de suivre avec moi les déclarations de sergent Paul consignées dans son procès verbal d'interrogatoire. D'accord. Devant le pool des juges d'instruction, il déclarait ce qui suit. On faisait exposer des gens sous le soleil. Quand le chef demande des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Non. N'est-ce pas une déclaration, une confirmation de votre déclaration à cette barre? Oui, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Une nouvelle question. Monsieur Diallo, Oui, maître. on veut vous faire dire des choses qui ne sont pas la réalité. Oui. Est-ce que vous savez que le sergent Paul a été entendu devant un soi-disant juge d'instruction en l'absence d'un avocat? Est-ce que vous le savez? Ah, moi, je ne peux pas confirmer s'il avait un avocat ou pas, parce que moi, je ne l'ai pas connu, je l'ai connu au camp Koundara. Ok. Est-ce que vous savez que selon la loi guinéenne, un prévenu qui comparaît devant un juge d'instruction a obligation ou bien a le droit d'avoir un conseil à ses côtés, surtout en matière criminelle? Ça, c'est le tribunal qui doit apprécier. Très bien. Donc, on vous dit que le sergent Paul serait radié, mais quelqu'un qui est radié, est-ce qu'on vous a dit qu'ils ont apporté à ce tribunal la preuve de la radiation du sergent Paul? Moi, je ne veux pas connaître s'il était radié ou pas, mais en tout cas, ce que je sais, il m'a torturé. C'est pas ça ma question. Il a répondu à votre question. D'accord. Ok. Dans ce cas, et si on prend des déclarations tenues d'un PV dressé en violation de toutes les lois, est-ce que vous pensez que ce PV a sa valeur juridique devant la juridiction de jugement là? C'est pas à moi de apprécier ça. C'est le tribunal. Si c'était vous. Non, moi, je ne suis pas un juge. Non. Si c'était vous. Il a répondu. D'accord, monsieur le Président. Donc, comprenez avec moi que ces déclarations qui sont tenues devant vous sont des déclarations qui n'ont ni tête ni queue. Maintenant, en dernière question, pourquoi alors, après tout ce que vous avez déclaré, avoir tissé la camaraderie avec Paul? Parce qu'il vous a présenté ce sentiment, n'est-ce pas? C'est parce qu'il a été contraint de le laisser en paix pour sa copine. Merci, monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Vous pouvez disposer, monsieur. Les questions, allez-y. Monsieur Diallo, Oui, maître. si je vous ai bien compris, en parlant du stade, vous avez dit qu'il y a eu des bousculades. Oui, à la sortie du stade annexe. Est-ce que selon vous, il y a eu des morts pendant ces bousculades-là? Il y avait des gens couchés partout, une dizaine. Moi-même, j'ai marché sur les gens pour sortir. Ça veut dire que des morts ont été causées par des bousculades. Non, il y avait des policiers et il y avait des militaires qui étaient arrêtés devant la porte avec leurs fusils, baïonnettes là. Oui. Les gens qui profitaient de cette torture, dès que tu sors, soit on te poignarde, soit tu peux éviter. Ça dépend de ta position de combattre. C'est cette panique-là qui a amené les gens à... Il y avait un blocus
devant les gens. Les militaires étaient arrêtés avec des bâtons, des baïonnettes, qui empêchaient les gens de sortir. Je vais peut-être arriver pour préciser. Mais lorsque vous dites Begré était un lieutenant de Datis, est-ce que vous voulez faire comprendre que tous les commandants des camps en Guinée, parce qu'ils sont commandants des camps en Guinée, sont des lieutenants du président? Non. Lorsque moi j'étais là-bas, chaque jour, Begré partait au camp. Je n'ai pas compris. Lorsque j'étais là-bas, j'ai dit chaque jour, Begré partait au camp Alpha Yahya. Il a même conduit le commandant Almami à l'époque devant moi là-bas. C'est pas ma question. D'accord. Je reprends ma question, peut-être que vous n'avez pas compris. Vous ne l'avez pas comprise. Allez. Je dis, est-ce que, quand vous dites que M. Begré était un lieutenant du président Datis, est-ce que vous vouliez faire comprendre, parce qu'il était commandant du camp, forcément tous les commandants de camp sont des lieutenants du président? Moi, on m'a posé la question. Si M. Begré était les hommes du capitaine des... J'ai dit, en tout cas, moi, c'était lui le commandant du camp. Donc c'était lui le commandant du camp. Effectivement. Parfait. Est-ce que vous saviez que, de manière très hiérarchique, ce camp-là ne dépendait pas de la présidence directement? Moi, je ne sais pas, parce que je n'étais pas parti pour savoir que si le camp Kondara appartenait à la présidence ou quoi. Moi, j'étais là-bas comme détenu. D'accord. Mais au moins, vous saviez que le corps qui était là, le corps de Béret Rouge, relevait de manière hiérarchique à un état-major, par exemple. Ça, je ne sais pas. Ça, vous ne saviez pas? Non. Mais on peut au moins, puisque vous semblez quand même bien vous exprimer, on peut au moins indiquer que entre la présidence et un camp, il doit exister plusieurs structures. Et que le président est totalement au-dessus, qu'il y a des intermédiaires entre lui et ses différents camps. Je ne suis pas militaire, je ne veux pas savoir ça. Il n'y a aucun souci. Alors, vous confirmez effectivement que des gens de ce camp-là étaient venus au stade. Effectivement. C'était à quel moment ça? Les gens de Koudara, ça c'était dans les bandes, environ 12 heures moins, 12 heures et quelques. Environ 12 heures moins. Environ 12 heures moins. Et le problème avait commencé, ou l'étude avait commencé à quel moment? C'est avant eux ou c'est pendant qu'ils étaient déjà là? Ouais. Je pas puisque vous étiez au stade, les tirs au stade avaient commencé quand ces personnes-là de Koundara sont arrivées ou c'était avant eux? Non, c'était avant. C'était avant eux. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez disposer, monsieur. Vous pouvez disposer.